بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا إله إلا الله وحده أحدا صمدا لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, qui nous a permis de s'asseoir quelques instants pour faire un rappel sur les mérites et les vertus exceptionnelles que renferme l'action de jeûner, le mois de Ramadan qui est un mois extraordinaire au sens où Allah subhanahu wa ta'ala, depuis une année, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque année, le paradis s'embellit pour les croyants qui vont connaître le mois de Ramadan. Les portes de l'enfer sont fermées, les démons rebelles sont enchaînés. Il y a toute une préparation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce mois de Ramadan puisse s'annoncer d'une façon grandiose, pour que le croyant puisse tirer au maximum de profit concernant ce mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala envoie et dépêche les anges qui disent Amin sur les doigts des croyants. Imaginons un instant, subhanallah, un ange qui n'a pas de péché, un ange qui est doté d'une qualité exceptionnelle d'adoration et d'aucune désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cet ange, il est dépêché pour dire Amin sur le dua, les invocations du croyant au moment de rompre son jeûne et à n'importe quel moment de la journée. Les doigts du jeûneur sont acceptés lorsqu'il est en état de jeûne. Pendant toute cette période, lorsqu'il est en état de jeûne, ses doigts sont acceptés, il n'y a aucun doute. Et au moment de rompre le jeûne aussi, qui est un moment où il attend pour faire le iftar, à ce moment-là aussi, ses doigts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toutes ces vertus et tous ces mérites nous encouragent à tirer au maximum de profit concernant ce mois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man sama ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Celui qui accomplit les jeûnes du mois de Ramadan imanan en ayant foi sur les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé pour le jeûne du mois de Ramadan, pour le mois de Ramadan dans son ensemble. Wa qamahu wa ihtisaban, il recherche à travers cette pratique et cette pratique de l'obligation de jeûner, il recherche uniquement les récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aucun autre objectif. Pourquoi cet objectif il est important? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné encore ce souffle de vie. Une fois les yeux fermés, les savants disent, si on aurait demandé à ceux qui sont les personnes qui sont défuntes, qui sont déjà parties, si on leur aurait demandé qu'auriez-vous préféré faire si on vous redonnait une seconde vie? Jeûner dans le mois de Ramadan. Parce que c'est un mois où les cieux s'organisent pour accueillir ce mois.
Peut-être on le prend à la légère comme ça, on a une certaine routine on jeûne, mais wallah, mais il y a un chamboulement. C'est comme si on va accueillir chez nous un président. Il y a tout un chamboulement au niveau de l'esprit, au niveau de l'organisation intérieure de la maison, de tout ça qui fait que on est plongé dans ce souci, comment préparer pour que ce président il soit à l'aise chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala en personne, il organise son paradis. Il dit l'enfer, toi, on ne parle pas de toi pendant 1 mois. On ne parle pas de toi pendant 1 mois. Les anges, Allah subhanahu wa ta'ala dépêche des anges. Vous imaginez ceux qui sont constamment dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration. Il dit maintenant, arrêtez, allez vous occuper des croyants, dites amin sur leurs droits, etc. Subhanallah. Le paradis, il est embelli. Allah, il dit mes serviteurs. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette communauté qu'il y a aussi la nuit du destin. Subhanallah. Comment on est gagnant à tous les niveaux. Et la nuit du destin, les nuits impaires, forcément il y a la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, n'importe quelle bonne action, ça tombe dans la nuit du destin. C'est comme si pendant plus de 1000 mois, on fait cette intention, incha'Allah ta'ala, pour chaque nuit impaire, je prends et je donne 1 euro. Et j'investis en termes de sadaqa jariya dans un projet à long terme. Tant que le projet reste, les récompenses vont perdurer, mais multipliées par plus de 1000 mois. Subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant pour le tarawih. Allahu Akbar. Comment Allah il nous aime. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama laylatin. Subhan, vraiment, chers frères, c'est quand on va fermer les yeux, on va se rendre compte, le temps que j'ai passé. C'est pour ça que chaque moment dans le mois de Ramadan, il est précieux, il est très précieux. Soit on dort, soit on lit le Coran, soit on est en train de faire quelque chose de bien, mais on veille à ce qu'on ne tue pas le temps. Tuer le temps, c'est gaspiller son temps dans des choses qui nous apportent aucun profit. Il faut saisir, c'est comme si on te dit, il te reste 1 heure de temps à vivre. Il te reste 1 heure de temps pour vivre, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, il ne va pas perdre son temps. S'il a des dettes, il va payer ses dettes. S'il doit demander pardon à quelqu'un, je te demande pardon. S'il a fait la médisance, la calomnie, etc., tout de suite il fait 2 rakat toba, ya Allah, parce que je vais partir. Il faut perdre en aucun cas son temps. Alors, tarawih, peut-être, on va rester 1 heure de temps, 1 heure de temps 15, 1 heure de temps 30, tarawih. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde celui qui fait le tarawih jusqu'à ce que le imam il fait salam, c'est-à-dire il termine les 20 rakats. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ. Il est écrit dans son livre de comptes comme s'il a passé toute la nuit en adoration. Allahu Akbar. Toute la nuit en adoration pour chaque nuit de tarawih. Ça prend 1 heure de temps, 1 heure de temps 30, 1 heure de temps 15. Mais Allah subhanahu wa ta'ala inscrit pas 1 heure de temps 30, pas 1 heure de temps 20. Allah subhanahu wa ta'ala, il inscrit sur son livre de compte, Ismaïl a passé toute la nuit en adoration. Toute la nuit en adoration, subhanallah. Si on devait passer toute la nuit en adoration, on serait fatigué. Et ça, c'est chaque nuit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne gratuitement. Mais quel Allahu Akbar. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Donc c'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alayka bis-sawm fa innahu la adla lahu. Prends l'habitude de jeûner en dehors du mois de Ramadan aussi,
Parce qu'il n'y a aucun acte d'adoration obligatoire qui égale le jeûne. Parce que pourquoi? Et là on termine par ce hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit n'importe quelle bonne action, nous savons tous, n'importe quelle bonne action, le croyant il accomplit, il est rétribué. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pour le jeûne as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne, il est pour moi, il est fait pour moi, et j'en fixerai moi-même la rétribution. Mais pour les autres actions, qui fixe la rétribution? Pour les autres actions, mais qui fixe la rétribution? C'est Allah même. C'est Allah même qui fixe la rétribution pour salat, hajj, zakat, n'importe quelle bonne action. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pour le jeûne, je fixerai moi-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste, wa ana ajzi bihi, j'en fixerai moi-même la rétribution. Mais pourquoi? Pourquoi uniquement? Dans aucun acte d'adoration obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit cette phrase. Les ulama expliquent, wa ana ajzi bihi, subhanallah. Avant la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquines, les polythéistes de la Mecque, ils faisaient tout pour leurs idoles, sauf une chose. Tout acte d'adoration était fait pour les idoles à l'époque des mouchriquines, des polythéistes de Makkah, sauf le jeûne. Jamais ils jeûnaient pour leurs idoles, jamais. Jamais ils faisaient le jeûne pour leurs idoles. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est vraiment un acte qui est uniquement pour Allah. Là, qui sait parmi nous qui a jeûné? Personne ne sait. Celui qui a une maladie quelconque, il ne va pas dire qu'il n'a pas jeûné. On ne sait pas qui a jeûné. C'est un secret entre lui et Allah. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'en fixerai moi-même la rétribution parce que je connais la situation de chaque personne et je sais qu'il a jeûné uniquement pour moi. Il y a des personnes qui sont malades et qui ne mangent pas devant les autres. Et on croit que cette personne-là a jeûné. Donc celui qui jeûne, il sait que si je le fais, c'est uniquement pour Allah. Les mouchriquines n'avaient jamais cette habitude de jeûner. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ana ajzi. Wallah mes frères, Wallah, on insiste, par Allah, le mois de Ramadan, il est pour nous un mois où il faut au maximum tirer profit avant que les yeux se ferment. On a des exemples. La personne commence le mois de Ramadan, il fait son sihri, subhanallah, il va se reposer et Allah subhanahu wa ta'ala a désigné un ange, l'ange de la mort, qui vient prendre son âme et c'est terminé. C'est terminé. Il ne voit plus le mois de Ramadan. Donc c'est pour cela qu'il faut tirer profit. Wallah, tirer profit à travers sadaqa, nawafil, remplacer les salats qu'on a manqués depuis l'âge de la puberté. On prend par exemple, on fait cette intention. Oh Allah, le premier, c'est très facile. L'année, le jour, la date, ça c'est pas un problème. 1977, on rappelle. Puis quel namaz on l'a manqué en 1977 ou bien en 1941, c'est pas grave. On dit oh Allah, le premier fajr que j'ai manqué à l'âge de la puberté. Ou bien oh Allah, le dernier fajr que j'ai manqué à l'âge de la puberté. On prend cette habitude-là. Avant, il faut que les comptes soient en règle avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai zakat à payer, rattraper zakat des années, on essaie on s'assoit avec un alim, on essaie de voir telle année combien je devais payer la zakat, je n'ai pas pu payer la zakat. On a des dettes, on va voir la personne, on dit que nos comptes soient en règle. Avant que le compte là-bas, par contre là-bas il passe pas là-bas. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits des créatures, tant qu'il n'y a pas le pardon des droits des créatures, on n'avance pas. Donc si on doit quelqu'un, on essaie de s'arranger, incha'Allah ta'ala. Et dua. Dua pour la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aime, parmi les invocations que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aime en abondance,
Dua pour sa communauté. Oh Allah, fais preuve de miséricorde envers la Ummah de Rasul, nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés, quels que soient les endroits. Apprendre à nos enfants que sur la table de iftar, il y a toute cette nourriture. On dit, oh Allah, vraiment, mais quelle chance tu nous as donné de pouvoir manger, boire en toute sécurité. On a tout. Malgré nos manquements, oh Allah, tu nous as donné tellement que vraiment. Donc apprendre à nos enfants à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, plus qu'on sera reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala il va encore déverser. Et si on peut donner à quelqu'un quelque chose pour rompre le jeûne, que ce soit une date, n'importe, on a la récompense de son jeûne. Il a la récompense de son jeûne total. Nous aussi on bénéficie de la récompense de son jeûne, Inch'Allah. Une date. Il y a une fois une personne qui était en retard, il était en voiture. Donc il avait une boîte de dates, subhanallah. Et lui, son intention c'était, aujourd'hui j'ai pas pu donner. Regardez l'intention, comment l'intention elle est puissante. La personne elle était en voiture, donc il restait 5 minutes, il pouvait se garer et après rompre le jeûne et faire la salat. Donc il était au feu, il dit, ya Allah, aujourd'hui j'ai pas pu donner quelqu'un pour rompre le jeûne. Wallah, c'était ça mon intention. Au moment où il est en train de penser ça, il y a une personne qui arrive en moto, et c'était un frère musulman qui le connaissait. Il a fait salam, il a dit, prends une date. Jazakallah khairan, justement, j'ai rien pour rompre le jeûne. Il lui a donné une date. L'intention. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer avec les mérites du jeûne, subhanallah, mais vraiment, chers frères, c'est un mois exceptionnel. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé pour le croyant, pour ce mois-là, et les nuits impaires, n'oublions pas sadaqa, la surah Yasin, 100 fois subhanallah le matin, 100 fois subhanallah le soir, ça prend combien de temps? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. C'est la récompense de 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a accompli son hajj obligatoire, combien de temps il faudra prendre pour faire 100 hajj nafil durant sa vie? Il faut ou les gaillards, on a une bonne santé. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, en bonus, il nous donne 100 hajj nafil, pas un hajj nafil, 100 hajj nafil acceptés, 100 fois subhanallah le matin, 100 fois subhanallah le soir. Fajazakumullah khaira ahsanal jaza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Samedi dhikr Inch'Allah ta'ala avec les vertus de la ilaha illallah. فجزاكم الله خيرا.